Bonjour les amis, bonjour les Rafiki, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans Ushauri, ce numéro spécial du premier mercredi du mois de juin. Ah oui, nous sommes pleinement dans le mois de juin et nous rendons grâce à notre Dieu. Ce mois de juin, c'est le mois de la consécration. Donc c'est la première partie de l'année qui est en train de se terminer et nous entrons bientôt dans la deuxième partie de l'année 2024. Nous rendons grâce à notre Dieu parce qu'il a été avec nous depuis le début de l'année, depuis janvier. C'est vrai que nous avons pour certains eu des moments difficiles, pour d'autres des moments de joie, de moments de pleurs, de moments de deuil, de moments de réjouissance. Mais Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés et nous lui en rendons vraiment grâce. Alors, ce mois de consécration, nous voulons consacrer toute notre vie à Dieu. Nous voulons lui consacrer ce que nous n'avons pas pu lui consacrer depuis le début de l'année et nous recommander encore entre ses saintes mains parce que nous savons que dans ses mains, nos vies sont assurées. Alors, bienvenue dans Ushauri. J'aime beaucoup le premier mercredi du mois parce que c'est le mercredi de témoignage. Alors, nous avons un témoignage spécial pour aujourd'hui. Eh bien, dans ce plateau de Ushauri, j'ai l'honneur de recevoir parmi nous un jeune homme qui s'appelle Sacha. Alors, bonjour Sacha. Bonjour servante de Dieu. Bienvenue dans Ushauri. C'est un honneur pour nous de te recevoir dans cette émission et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Hein? Non. Ah non. Hein? On verra. Voilà, Dieu nous fera grâce. En tout cas, bienvenue dans Ushauri. Et pour cet Ushauri spécial, nous avons pour titre « Jeune pour Christ ». Jeune pour Christ. Alors, Sacha est un jeune homme. Sacha, est-ce que tu peux te présenter à nos amis? Qui es-tu? Bien sûr. Bonjour. Donc, je m'appelle Sacha et je sers le Seigneur dans le ministère de l'exhortation. J'aime beaucoup partager la parole, ainsi de suite. Amen. C'est vraiment ce qui me passionne. Je joue aussi d'instruments de musique, la guitare. La guitare, waouh. C'est facile par rapport au piano? En fait, c'est l'instrument, je me disais que c'était le plus difficile au départ. Et je ne sais pas pourquoi, le Seigneur m'a fait grâce de me passionner pour cet instrument. Et depuis, je joue la guitare. J'ai commencé par le piano et là, je suis vraiment sur la guitare. Je passe du temps à louer, à adorer le Seigneur. Amen, amen. C'est toujours une joie de louer le Seigneur avec nos instruments. Oui. Vraiment. En tout cas, Sacha, tu es un chrétien né de nouveau. Oui. Waouh, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, peux-tu nous raconter comment tu as connu Christ? Quel a été ton parcours en fait? En fait, j'ai connu Christ très jeune, très petit. Il y avait une tante qui m'a amené à l'église et je voyais tout ce qui était instrument. Je ne sais pas si tu connais maracas, je pense. Oui. Avec les grains de riz dedans. Ouais, voilà. Qui tchaka. Voilà. Et j'aimais bien cet instrument, je voyais tout ça et tout, mais je n'étais pas vraiment conscient que c'était l'église, ainsi de suite. Et en grandissant, petit à petit, ma mère a donné sa vie au Seigneur parce qu'elle se faisait évangéliser par un homme de Dieu, les évangélistes que vous voyez dans la rue. Oui. Et j'ai vu ma mère changer du tout au tout. Wow. Parce qu'avant, elle était dans le monde. Donc elle avait un comportement, une attitude des personnes du monde, peut-être un peu plus froide, ainsi de suite. J'étais pas très proche de ma mère par rapport à cela. Et du tout au tout, elle a changé et elle m'a amené à l'église. Et j'ai grandi en fait avec cette notion de Dieu depuis tout petit. Quel âge à peu près? Depuis peut-être l'âge de mes 4 ans. Waouh. 4 ans, ainsi de suite. Et en passant du temps en fait dans la présence de Dieu, ça a permis que j'ai des notions des Écritures, de la parole de Dieu, ainsi de suite, de Jésus. Et petit à petit, j'en ai eu marre d'aller à l'église. Parce que ma mère, vous savez bien, les mamans, parfois elles forcent les enfants à aller à l'église et tout. Et je me suis rebellé. Et je voulais plus aller à l'église. Et ma mère m'a laissé.
Elle a été... C'était vers quel âge comme ça que tu as commencé à te rébeller? Je me suis rébellé vers mes 13 ans, aux alentours de mes 13 ans. Et ok, elle m'a pas forcé. Et c'est ça en fait qui a fait que ça m'a touché. Parce que je me suis dit, ah, tiens, je suis pas forcé, j'ai mon libre arbitre. Et petit à petit, elle m'invitait quand il y avait une réunion à gauche, à droite, ainsi de suite. Et c'est à partir d'une réunion où il y avait un serviteur de Dieu, où j'ai vraiment été touché, c'est un prophète. Et j'ai vu en fait que ce que je lisais dans ma petite Bible d'enfant, là, avec les dessins, c'était la vérité, qu'il y avait véritablement des paroles de connaissance, que les miracles existaient, que ce n'était pas juste de la théorie, mais que c'était de la pratique. Et ça a changé ma vie littéralement en fait. Ok. Donc tout petit, ta maman te forçait à aller à l'église et puis à un certain âge, vers la puberté, tu as commencé à te rébeller, tu es devenu un peu responsable de toi-même, tu t'es dit voilà, je décide si je vais ou si je ne vais pas. D'après toi, tu penses que pour ceux qui nous suivent, tu penses qu'il est important pour les parents de forcer les enfants à aller à l'église, à prier, ou il faut les laisser décider par eux-mêmes? Ben, je pense que c'est important au départ, lorsque l'enfant est tout petit, c'est de semer les graines dans l'enfant, les graines de la parole dans le cœur en fait. Comme il est dit dans les Écritures, la semence, elle est semée dans les cœurs. Lorsque l'on est enfant, on n'a pas encore tous ces problèmes de la vie que peuvent avoir les adultes, l'appât du gain, les pressions, ainsi de suite. Et c'est en fait le cœur d'un enfant est une terre qui est favorable justement à la parole de Dieu, à ce que la parole de Dieu puisse croître. Donc je pense que c'est hyper important pour les parents de manifester de l'amour aux enfants, d'être patient envers eux et de surtout vraiment leur donner beaucoup de paroles de sagesse par rapport aux Écritures, ainsi de suite. Parce que ces paroles, en fait, là, elles restent. La parole de Dieu reste. Toutes choses vont passer, disent les Écritures, mais ma parole, elle reste. Et tôt ou tard, elle va porter son fruit. Mais si, par exemple, tu as un enfant, tu ne l'amènes pas à l'église, et ainsi de suite, comment est-ce qu'il va avoir la connaissance? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va pouvoir utiliser pour pouvoir... Ça va être un peu plus complexe si l'enfant n'a aucune notion de Dieu, alors que s'il a déjà la parole, il a déjà la graine qui a été semée, c'est plus facile en fait. Ouais. Et je crois que c'est vraiment important quand ils sont tout petits. Des fois, en tant que parents, on pense que voilà, l'église, c'est des choses de grand, l'enfant n'y comprendra rien, mais les enfants comprennent. Et je crois qu'il n'y a pas d'âge. Même tout petit, depuis même le sein de sa mère, l'enfant sent ça. L'enfant sent ça. Et l'enfant naît avec ça. Moi, par exemple, j'ai eu tous mes enfants à l'église et chaque fois que j'étais enceinte, eh ben, les enfants entendaient la batterie, la musique. Et mes deux premiers garçons, ils sont fans de la musique. Ils sont nés avec ça, en fait, parce qu'ils ont toujours entendu ça. Et je crois que c'est vraiment important d'amener les enfants dans la voie du Seigneur, de les conduire. Et c'est vrai qu'à un certain âge, on ne sait plus maîtriser l'enfant. L'enfant se dit, voilà, je fais ce que je veux. Mais quel conseil donner à ce parent-là qui voit son enfant? C'est vrai que quand on arrive à l'âge de la puberté, là, il y a une sorte de rébellion qui naît. L'enfant veut faire ce qu'il veut, il essaye de voir ce qui se passe dans le monde, il essaye d'imiter, il veut être indépendant. Et quand les parents voient l'enfant prendre une direction qui est contraire à la parole de Dieu, quel conseil donner à ces parents-là? Est-ce qu'il doit toujours regarder son enfant en train d'aller à la dérive, ou il doit à un moment donné frapper, taper sur la table et dire voilà, non, c'est moi qui décide, tu es obligé de venir à l'église? Qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, en tant que parent, on est un peu confus, on se dit si j'emploie tel moyen, l'enfant va se rebeller, si j'emploie tel autre moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après toi? Voilà. On en revient en fait à ce que j'ai dit au début. C'est vraiment, ça commence à la base. C'est vraiment les fondations que l'on donne à l'enfant qui compte. Et le travail sera beaucoup plus compliqué si tu n'as rien donné, si tu n'as pas construit de bonnes bases
pour amener ton enfant à Christ. Dieu peut toujours faire. Dieu peut toujours le faire parce que Dieu est tout puissant, il est capable de toutes choses. Le Saint-Esprit est tout puissant. Mais il faut vraiment construire de bonnes bases. Il faut que l'enfant, en fait, il imite ses parents. Ouais. C'est-à-dire, il prend exemple sur ce que font ses parents, ainsi de suite. Donc, les parents, c'est hyper important. Je sais que les parents ne sont pas forcément parfaits, mais c'est vraiment important de démontrer l'amour de Christ, la patience, toutes ces caractéristiques, ces fruits-là qui vont faire que l'enfant va se dire « Ah ouais, je vais venir au Seigneur ». C'est comme par rapport à moi. Ce qui m'a touché, c'est la patience de ma mère. Le fait qu'elle ne m'ait pas forcé, qu'elle se soit dit « Ok, bon, je te laisse ». Mais entre-temps, c'est pas comme si elle faisait rien. Non, certainement, elle priait pour moi. Elle priait, ça c'est important. Ouais. C'est ça, prier. Elle me remettait entre les mains de Dieu. Elle servait Dieu, elle sert Dieu. Ma mère est une servante de Dieu. Elle fait le ministère et elle a dit « Seigneur, moi je te sers, mais occupe-toi de mes enfants ». Et c'est ce que Dieu a fait. Hein. C'est un contrat qu'on fait avec Dieu. Hein. Ouais. Par exemple, je me souviens, ma mère, elle allait servir le Seigneur à gauche, à droite, elle n'arrêtait pas. Et nous, on était à la maison. Mais quand je nous vois, mes frères, mon frère, ma soeur et tout, Dieu nous a vraiment préservés en fait. Ah oui. Il nous a vraiment préservés de faire des bêtises, de vivre comme, d'être influencé par les gens du monde en fait. Oui, donc c'est ça. Quand tu sers Dieu en fait, je pense que le Seigneur veille aussi sur tes enfants. Parce que même en tant que parent, même si on met tous les moyens de notre côté, on ne peut pas protéger les enfants. On ne sait pas être avec eux à tout moment, à tout endroit. Donc, il n'y a que Dieu qui protège. Donc, parents, confie-toi à Dieu, prie pour ton enfant et petit à petit, le Saint-Esprit le touchera. Alors, nous continuons et donc, il y a eu cette communication-là avec ta mère et donc, il y a eu ce séminaire, donc voilà, oui, ce séminaire où tu as été invité. Oui, donc je me suis rebellé, je ne voulais plus du tout aller à l'église, je restais à la maison, je jouais à mes jeux vidéo parce que j'étais comme la plupart des jeunes qui aiment beaucoup jouer aux jeux vidéo, donc j'étais accro, je pouvais passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Et ma maman, avec la patience qu'elle avait, elle m'invitait de temps en temps. Et un jour, elle m'a invité et c'est pour ça que je veux vous encourager pour les parents qui écoutent. Et même les jeunes, parce que ce message je l'adresse aux jeunes, c'est à toujours avoir un cœur ouvert à Dieu, parce que le Seigneur, il dit « Je toque à la porte de ton cœur, je toque à la porte de ton cœur, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. » D'ailleurs, ces invitations que ma mère me faisait, et ma petite sœur aussi, parce que je l'ai oublié, mais ma petite sœur, c'est vraiment celle qui avait vraiment une relation avec Dieu dès le début. Moi, je me souviens, je rentrais dans sa chambre, j'ouvrais ses bouquins parce qu'elle écrivait au Seigneur, elle avait vraiment une relation avec Dieu. Elle écrivait des versets bibliques et tout, et moi je l'espionnais, je lisais, je disais, ah, tiens. Et je sais pas, j'étais admiratif de son intimité qu'elle pouvait avoir avec Dieu. Et ça m'a aussi marqué. Et donc, elles m'ont invité à ce séminaire. Donc, toujours avoir le cœur ouvert, la jeunesse. Ne pas être radical en disant non, je veux pas, parce que ça peut changer ta vie, ça peut transformer ta vie. Oui, ça peut changer. Et donc j'ai accepté cette invitation parce que ma mère était patiente envers moi. Et le jour où j'étais là-bas, j'étais touché par la présence de Dieu, la forte présence de Dieu qu'il y avait. Je ressentais vraiment l'amour, la paix de Dieu. Et il y avait un serviteur de Dieu, c'est un prophète. Donc là, j'ai vraiment vu que ce qui est écrit dans la Bible, les Écritures étaient vraies. Et paroles de connaissance, prophétie, ainsi de suite, je voyais ça en live, en direct. Et là, j'ai compris en fait que ce qui est écrit dans les Écritures, qui dit la parole de Dieu ne consiste pas juste en paroles, en écriture, mais en démonstration de la puissance de Dieu et tout. J'ai réalisé que la parole de Dieu, elle était vivante, elle était réelle et que Dieu était encore d'actualité. C'était pas juste des Écritures, une invention de la main des hommes, mais Dieu est vivant, il est réel, il est plus réel que toi et moi. Et donc, tu as découvert ça. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le prophète s'approchait de moi et il m'a dit une nouvelle page de ta vie se tourne, voici tu rentres dans une nouvelle vie, ainsi de suite. Et j'ai expérimenté ça radicalement en fait. Ça a été direct, ma vie a changé.
J'avais l'habitude en fait de me bagarrer quand j'étais jeune. Des fois, je me disais, oh là là, ça risque de mal finir, ainsi de suite. Et je me souviens, j'avais fait cette prière. Et je pense que ça découle de cette prière en fait que j'avais faite, que ma vie a changé. Un jour, je m'étais bagarré et tout. Et je voyais, il y avait énormément il y avait une foule qui s'était assemblée. Et je saignais et tout. Et je regardais, je me disais, qu'est-ce que je fais pour défendre un ami et tout. Et je me suis mis dans les problèmes pour défendre un ami. Ah, ça. Quand tu te mêles des histoires, ça peut aller vite. C'est ça. Et j'étais tellement ami, loyauté, tout ça, c'était hyper important pour moi. Et ce jour-là, je regarde comme ça, je suis un peu dans le brouillard. Et je sais pas, je suis frappé par une conviction ça me dit, si tu continues comme ça, tu vas mal finir. Tu peux mourir, tu peux te faire pointer, coup de couteau, peu importe. Mais j'ai vraiment eu ce témoignage intérieur, il faut que tu changes. Et je me souviens, j'ai eu cette discussion dans mon cœur, je pense avec le Saint-Esprit. Et j'ai dit, Seigneur, change-moi. Je veux plus vivre ce que je vis maintenant, parce que je sais que c'est dangereux, change-moi. Et c'est à partir de là, en fait, que ma vie a changé. Et a commencé à changer, c'était le processus jusqu'à ce que ma mère m'invite, ainsi de suite, et que je sois complètement... Donc toi, commencer d'une décision du fond de cœur. Ouais, j'ai réalisé que c'est vraiment une conviction, en fait, si tu continues sur cette voie-là, tu peux mourir. Tu vas mourir, tu peux mourir, donc fais attention. Et après, j'ai prié dans mon cœur, je fais, ok Seigneur, sors-moi de là. Change ma vie, je veux que tu changes ma vie. Et à partir de là, invitation et parole de prophétie. Et dès cet instant, ma vie a complètement changé. J'ai délaissé les jeux vidéo, j'étais plus accro aux jeux vidéo. J'avais qu'une seule envie, c'était passer du temps dans la présence de Dieu, lire la parole de Dieu. Lorsque j'avais fini l'école, oh Seigneur, je veux vite rentrer à la maison, je veux prier, je veux te louer, je veux t'adorer. Je lisais l'amour. Ouais, je dévorais la parole de Dieu, je lisais des livres chrétiens, La Croix et le Poignard, ainsi de suite, Nicky Cruz. Je dévorais vraiment les Écritures et je passais énormément de temps dans la parole de Dieu et dans la louange, l'adoration. Je retenais même des albums. Sylvain Frémont, je ne sais pas si vous connaissez, je connaissais son album par cœur, ainsi de suite. C'était terrible, c'était trop bien. C'était vraiment des moments... Donc ça veut dire que Dieu peut changer du tic au tac en fait. Exactement. Comme ça, tic au tac. Parfois c'est un processus, ça peut prendre un certain temps, mais lorsque tu rencontres le Seigneur, tu ne peux plus être la même personne. Tu peux plus être la même personne. Donc pour un jeune qui est de l'autre côté, qui est dans la drogue, dans l'alcool, dans beaucoup de mauvaises choses, dans le vol et tout ça, qui se dit, même si je prie, je ne veux pas changer, je ne me vois pas changer. Donc à ce jeune-là, il y a de l'espoir que s'il prie vraiment, il se confie à Dieu, il lui ouvre son cœur, Dieu peut le changer du tic au tac. Voilà, mais à ce jeune-là, je dirais qu'il ne doit pas penser comme ça. Il doit avoir la foi. Parce que dans les Écritures, on voit, Jésus disait, va, ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc c'est hyper important de ne pas avoir des paroles négatives, parce que l'homme vivra du fruit de sa bouche, des paroles qui sortent de sa bouche. Donc la vie et la mort. La vie et la mort. C'est pour ça que c'est hyper important de ne pas déclarer des mauvaises paroles sur ta bouche, parce que ta parole, elle a une puissance. Et vraiment te retenir. Si tu sens que tu as l'habitude en fait, de parler de manière négative sur toi, change cette habitude. Même je prie que toutes les mauvaises paroles qui ont été dites sur ta vie, toutes les mauvaises paroles de tes parents, ainsi de suite, tout ce qui a été dit sur ta vie, rejette cela, n'accepte pas cela, parce que tu es aussi le prophète de ta vie en fait. Tu es le prophète de ta vie. Et c'est toi qui décides en fait par tes paroles si tu vas mourir ou vivre. C'est ça. Donc ce jeune a de l'espoir qu'il peut aussi être pardonné. Parce que beaucoup de jeunes vivent dans cette culpabilité en se disant, voilà, je suis jeune, j'ai tellement fait des mauvaises choses dans ma vie que je ne pense pas que Dieu peut me pardonner, que Dieu peut me changer. Pourtant, Dieu peut le faire. Exactement. Justement, ça me fait penser à le contraste qu'il y a entre Pierre et Judas. Pierre a renié Jésus 3 fois. Jésus lui a dit, tu me renieras 3 fois. Oh non, Seigneur, je ne te renierai jamais. Et il a fait. Finalement, il a renié Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Pierre, alors qu'il a renié Jésus, il a entendu les femmes revenir dire « Le Seigneur est ressuscité comme il avait dit », ainsi de suite. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il a couru vers la tombe pour rencontrer son Seigneur, pour rencontrer son Maître. Malgré qu'il avait renié, il avait toujours l'espoir en lui, il avait toujours cet aspect repentance, la foi que le Seigneur était ressuscité, que le Seigneur pouvait lui pardonner, que le Seigneur est amour, ainsi de suite. Alors que Judas était pris de remords et au lieu d'aller se repentir, de demander pardon au Seigneur, non, il a préféré sauter la vie. Donc c'est hyper important de ne pas prendre l'exemple de Judas ou de compter sur ses propres forces, ainsi de suite, mais peu importe, même si plusieurs fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève toujours. Le relève, oui. Donc, même si tu tombes 10 000 fois, peu importe, Dieu te pardonnera toujours. Il nous a donné que cet exemple. Quand quelqu'un nous fait du mal, Pierre, les disciples posent la question à Jésus, ils disent, si mon frère pêche contre moi, combien de fois est-ce que je devrais le pardonner? Jusqu'à 7 fois? Non, tu devras le pardonner 7 fois. Voilà. Donc tu devras toujours, en fait, il faut toujours le pardonner. Si quelqu'un vient à toi et te demande pardon, pardonne. Il faut libérer le pardon, c'est hyper important. Donc jeune, tu entends bien, quelle que soit ta vie, ce que tu as fait, le mal que tu as fait, ce que tu es devenu, même si le monde est en train de te montrer du doigt, dire voilà, toi tu n'es qu'un vaurien, toi tu es perdu, mais non, n'accepte pas ça. Voilà. N'accepte pas parce que c'est Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et Dieu te pardonnera toujours. Et Dieu te pardonnera toujours. Si tu es sincère envers Dieu, Dieu te pardonnera toujours. Il a les bras grands ouverts, prêts à t'accueillir. Alors dis-nous Sacha, comment tu as maintenu cette vie-là, cette vie chrétienne, cet amour pour Dieu? Comment tu as maintenu ça? Oui, c'est vrai que lorsque l'on est de nouveau, on a vraiment un feu dévorant. Ça s'appelle le premier amour en fait. Et le Seigneur nous appelle à revenir à ce premier amour. Parce qu'on a tendance à s'éloigner de ce premier amour, que ce soit dans le monde du travail. Lorsque vous rentrez dans le monde du travail, vous faites face à vraiment des luttes. Moi, je dis souvent, ce qui n'est pas difficile, ce qui n'est pas difficile en fait, c'est le travail n'est pas difficile en soi. C'est gérer les gens, les relations. C'est ça qui est compliqué. Et c'est un challenge en fait de tous les jours. Donc, c'est vraiment se maintenir dans la parole de Dieu, ça c'est hyper important. Que moi j'ai maintenu mon feu, ma soif de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois que je lis la parole de Dieu, je me sens régénéré en fait, ça me nourrit. C'est comme une personne qui sort sans avoir mangé. D'office, elle se sentira faible, elle se sentira mal, ainsi de suite. Donc c'est hyper important. Lisez la parole de Dieu parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, Dieu vous parle directement. Dieu ne va pas vous parler, vous n'allez pas entendre forcément une grande voix qui va vous dire oui, écoute ce que tu dois faire, ainsi de suite. Mais c'est lorsque tu as l'habitude de lire, de méditer la parole de Dieu tous les jours. Même la parole de Dieu nous dit, médite ce livre jour et nuit. Heureux l'homme qui médite ce livre jour et nuit. Donc c'est hyper important, c'est dans le psaume au chapitre 1. Donc c'est hyper important parce que tu seras semblable comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donnera son fruit en sa saison. Tu porteras du fruit. Mais si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, tu n'es pas près de ce courant d'eau qui va te permettre de produire du fruit et tu vas t'assécher, tu vas mourir spirituellement. Donc c'est hyper important d'être toujours près de ce courant d'eau, de méditer, de lire la parole de Dieu, de passer aussi du temps dans la louange, d'adorer Dieu parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour avoir une relation avec Dieu, pour le louer, pour l'adorer. Si nous ne faisons pas ça, nous ne faisons pas ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons premièrement été créés parce que plusieurs jeunes se posent la question, quel est le but de ma vie? Et ça, c'est une question aussi que je me posais. Parce qu'on est perdu, on ne sait pas ce qu'on va faire, ainsi de suite. Le but de ta vie, mon frère, ma soeur, toi, le jeune qui m'écoute, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. De chercher le Seigneur, d'avoir une relation, une intimité avec Dieu. Et lorsque tu auras cette intimité avec Dieu, Dieu va te donner des directives. Il va te dire, comme avec Adam dans le jardin, ce que tu dois faire. Nomme les animaux, fais ci, fais ça, cultive. Mais si tu ne passes pas du temps avec Dieu, c'est là que tu es en fait comme un poisson qu'on sort de l'eau. Tu n'es pas dans ton environnement naturel. Et c'est là que tu commences à pourrir. Parce que c'est la mort spirituelle en fait. Sortir de la présence de Dieu, ça amènera ta mort spirituelle.
c'est hyper important que tu sois dans ton environnement. Et ton environnement, c'est la présence de Dieu. Et l'intimité avec Dieu préserve de beaucoup de choses. Exactement. De beaucoup de choses, parce qu'il y a des moments où le jeune accepte Christ. Il y a ce feu-là, voilà, il accepte Christ. Et puis, pendant un temps, maintenant, il revient maintenant à la vie normale. Ouais. Et ben, là, maintenant, c'est vraiment les défis, les challenges. Il se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Les anciens amis, les mauvaises influences reviennent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est un peu dans le doute. Mais si il se maintient dans la parole, dans la prière, en cherchant l'intimité avec Dieu, Dieu va l'aider même à ne plus revenir dans ses anciennes relations. Exactement. Dieu peut même éloigner les anciennes relations de lui et Dieu peut le préserver de beaucoup de choses. Mais oui, dans la parole de Dieu, dans les proverbes, ainsi de suite, il y a beaucoup d'enseignements. Et il est dit, éloigne-toi des mauvaises compagnies, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouais. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est tellement pleine de sagesse, tellement pleine d'avertissements. C'est Dieu qui te parle directement au travers des Écritures. Lorsque tu la lis, Dieu te parle. Et tu vas faire face à une situation où tu seras par exemple avec une mauvaise compagnie, une personne va te dire, ah tiens, prends la cigarette, ainsi de suite. Et boum, le Saint-Esprit va faire monter en toi la parole de Dieu. Et là, tu vas réaliser, non, je ne dois pas faire ça. Et ça va te préserver vraiment de beaucoup de mal. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est important d'avoir la connaissance de la parole de Dieu en tant que jeune. Surtout à la fin des temps. Ah oui. Et que dire à un jeune qui se dit, voilà, qui a un peu honte de venir à Christ, de prier, de se donner au service à l'église parce qu'il se dit, entre guillemets, c'est démodé, c'est dépassé, c'est honteux par rapport aux autres jeunes. Je passe toute ma vie à l'église, je n'ai plus de loisirs ou je ne passe plus mon temps aux jeux vidéo ou à faire des bêtises avec les autres. C'est un peu démodé. Que dire à ce jeune-là? Moi, je dirais à ce jeune-là de se détendre. De se détendre. Il ne faut pas s'enfermer dans une boîte. Moi, je pense personnellement que être extrême, c'est, par exemple, il faut être équilibré dans la vie. Et l'équilibre. Il faut vraiment être équilibré, c'est hyper important. Il faut être en feu pour Dieu. Faut être en feu pour Dieu. Moi, j'étais en feu pour Dieu lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur et tout. Mais je me souviens, on sortait avec mes frères et sœurs en Christ, on était tout feu, tout flamme. On allait au parc, on allait jouer au foot, on allait au cinéma, peu importe, au bowling. C'est hyper important parce que nous sommes composés de corps, âme et esprit. Notre âme, elle a besoin de ces moments agréables, de passer des bons moments. On a besoin de faire du sport. Et notre esprit a besoin aussi de l'intimité, de passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut vraiment, c'est hyper important de trouver le juste équilibre dans toutes ces choses. Donc, tu peux jouer à des jeux vidéo, pas des jeux vidéo qui sont mauvais, regarder des séries qui sont mauvaises, parce que tes yeux, c'est la lampe de ton corps. Et si ce qui rentre dans tes yeux est mauvais, noirs seront les ténèbres dans ton cœur, ainsi de suite. Donc c'est hyper important de faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu vois et tout. Mais moi je te dirais, relax, détends-toi, profite de la vie. Dieu nous a créés pour profiter, pour manger les fruits, pour bien s'alimenter, pour profiter, mais il faut se concentrer sur Christ, surtout à la fin du temps, parce qu'il y a plein de distractions, plein de tentations. Et ça, c'est important que les bons amis ne sont pas toujours dehors, à l'école ou à l'université. Des bons amis, il y en a aussi à l'église. Exactement, c'est vrai. Il y a aussi à l'église, donc il y a des activités qu'on peut faire à l'église, plein d'activités en fait avec les jeunes de l'église. Alors ne t'enferme pas sur toi-même. Ouvre-toi aux autres jeunes. Il y en a à l'église. Il y a des jeunes qui sont des chrétiens, qui font plein d'activités et qui se réjouissent aussi. Ça, c'est hyper important, le ministère de la jeunesse, justement. Il y a des gens qui sont appelés à la jeunesse, à organiser des événements avec les jeunes et tout. Et je trouve ça hyper important dans les églises qu'il y ait ça. Parce que comme ça, les jeunes ne sont pas perdus, mais ils ont au moins des jeunes avec qui ils peuvent être, qui ont des bonnes mœurs en fait. Mais si ils viennent à l'église et il n'y a pas le ministère de la jeunesse,
ainsi de suite, ils sont un peu perdus, c'est ennuyant pour eux. Et voilà, donc c'est ça que j'aime bien. Des fois, je visite, je vois certaines églises et tout, je vois que le ministère de la jeunesse est vraiment très bien. J'avais été invité dernièrement à Charleroi, justement, et j'aime beaucoup le ministère qu'ils font là-bas avec les jeunes. C'est vraiment génial. Oui. Donc, les jeunes ont besoin de ça dans les églises, se retrouver entre eux, des moments entre eux. Alors, Sacha, on va un peu prendre la parole de Dieu. On va essayer de décortiquer quelques passages bibliques. Voilà, le premier passage qu'on va voir, c'est dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9, et dans Louis II, c'est chapitre 12, verset 1, qui dit ceci: « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Qu'est-ce que tu peux dire de ce passage? Ben justement, il est important de faire très attention à son cœur. C'est que si tu as un mauvais cœur, ben forcément tu te comporteras mal. Et si tu marches selon ce mauvais cœur, Dieu va t'appeler en jugement. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur, tu as un cœur renouvelé, régénéré, forcément tu marcheras selon les voies du Seigneur et tu peux profiter de ta jeunesse, tu profiteras bien de ta jeunesse. Mais si tu as un mauvais cœur, tu te laisses, tu lis pas la parole de Dieu, tu médites pas la parole de Dieu, tu laisses pas la parole de Dieu produire du fruit en toi, ton cœur sera mauvais et tu seras amené en jugement. Tu vas profiter à l'instant T, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Parce qu'on a tendance à penser, oui, non, la personne là, elle a 53 ans, moi j'en ai 18, oui, il va partir avant moi. Non, c'est pas comme ça que fonctionne la vie. La vie ne fonctionne pas comme ça. Du jour au lendemain, tu peux mourir. Une voiture peut te renverser, même si tu es sur le passage piéton, peu importe. Moi j'ai vécu ça, justement. Je me suis déjà fait renverser sur le passage piéton, alors que j'étais en priorité. Mais non, quand l'ennemi veut te faucher, il y va. Donc soyez prêts. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a préservé. Parce que c'était pas mon temps. Mais il y a des personnes... on n'a pas tous le même temps dans la vie. Il y a des jeunes qui meurent jeunes. Qui meurent jeunes, Donc vraiment, prépare-toi bien, prépare-toi. C'est vrai que cette parole parle du fait qu'en étant jeune, tu as devant toi des loisirs, les désirs du monde, les distractions, voilà, tout ça, ce sont des distractions, vanité. Mais quel est le sort de ton âme? Le sort de ton âme, c'est ça ce qui est vraiment important, c'est que tu dois maintenir vraiment cette relation avec Dieu, cette présence avec Dieu, c'est vraiment important. Deuxième passage, nous allons voir le deuxième passage. Je voudrais dire aussi, c'est que n'aie pas peur de la solitude, de te retrouver seul, parce que c'est justement, c'est des invitations, c'est des moments qui t'invitent à chercher Dieu. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils ressentent la solitude, directement ils s'enfuient. Dans les relations, je veux avoir une chérie, un chéri, je veux fumer, je veux me droguer, je veux boire, ainsi de suite. Mais non, là tu fuis tes responsabilités, parce que ta responsabilité, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu, en fait. C'est tout simplement ça. C'est du temps que tu dois consacrer avec le Seigneur, et Dieu veut te parler. Mais les gens pensent que le vide qu'ils ressentent dans ce cœur-là, c'est une femme qui peut le combler, c'est un homme qui peut le combler, ainsi de suite. Non. C'est un bien, une richesse. Voilà, l'argent. Mais tout ça, au final, c'est rien, c'est vanité, comme dirait l'Ecclésiaste. Mais c'est vraiment la présence de Dieu. Il y a un vide dans notre cœur. J'aime bien cette parole qui dit qu'il y a un vide dans notre cœur, et ce vide, excusez-moi, a la forme de Dieu, en fait. Donc il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide. Qui peut remplir ce vide, ah oui. Merci. Deuxième passage, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 22, qui dit ceci: « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Fuis les passions.
Donc la Bible parle de fuir. Ouais. Fuir, c'est fort, hein? Ah oui, c'est clair, c'est courir, c'est se détourner d'un danger en fait. Oui. C'est que les passions de la jeunesse sont dangereuses. Sont dangereuses, oui. À partir du moment où on parle de fuite, c'est qu'on est en danger de mort. Il y a quelque chose qui peut nous détruire. Donc il faut vite Et quand partir. on fuit, quand on court, on ne regarde plus en arrière. Hein. Donc on regarde devant, on court. Ouais. On ne se retourne pas hein, comme la femme de Lot pour regarder son passé, se dire « Ah tiens, ça me manque, les passions de la jeunesse et tout. » Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'elle s'est retournée? Elle s'est transformée en statue de sel. Elle est quand même morte. Ouais. En pensant au passé, aux passions de la jeunesse, toutes ces choses que tu regardes, ton passé, ainsi de suite, ça peut amener ta mort. Donc lorsque la parole de Dieu te dit « fuis », comme a dit maman Jenny, il faut fuir. Il ne faut pas regarder en arrière. Il faut fuir. Voilà, exactement. Il faut fuir. Ok, le troisième passage, c'est dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est vrai que les gens ont tendance à mépriser les jeunes. Les gens ont tendance à dire « Ah, un jeune, de quoi est-il capable et tout ?» Mais non, Dieu a dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et Dieu utilise les jeunes. C'est la fin des temps, Dieu va utiliser beaucoup la jeunesse, ainsi de suite. Donc, faut pas avoir peur, comme Jérémie, se dire je suis trop jeune et tout. Non, Dieu peut t'utiliser même si tu es jeune. Et il ne faut pas trembler. Bon courage, affermis-toi. Ah oui. Donc que personne ne méprise ta jeunesse. Que ce soit pas une excuse. Ne regarde pas à la façon dont les gens te voient, tu es trop jeune, ainsi de suite. Non, regarde comment Dieu te voit. Dieu te voit. Il te voit comme une personne, comme un guerrier, comme son fils. Ne reste pas un enfant, mais deviens un fils. Dieu nous appelle à devenir des fils. À ne pas rester des bébés spirituels, à consommer que du lait, mais à manger de la nourriture solide. Et la Bible dit, sois un modèle. Exactement. Sois un modèle. On peut être un modèle en étant jeune. On peut être un exemple pour les autres. On n'a pas besoin de devenir adulte pour être un modèle. En étant jeune, on peut être un modèle. Pour ses frères, ses sœurs, on peut être un modèle. Pour un autre jeune, on peut même être un modèle pour un adulte. Exactement. Ouais. Et Jésus était un modèle. Hein. Ah oui. Lorsqu'on voit Jésus, il était avec les pharisiens, les docteurs de la loi, ainsi à 12 ans. Ouais, il était avec eux, il passait du temps avec eux. il échangeait beaucoup avec eux et ils étaient surpris de la sagesse qu'il avait. Oui. Donc Jésus était surprenant et nous sommes appelés à ressembler à Christ. Donc tu es jeune, tu peux ressembler à Jésus lorsqu'il était jeune et épater tout le monde autour de toi. Oui. Mais pour ça, reste dans la méditation de la parole. Exactement. Adore Dieu, prie, entre dans l'intimité avec Dieu. Alors, comme dernier mot, que veux-tu dire aux jeunes comme dernier mot? Comme dernier mot, je veux t'encourager vraiment à ne pas être désespéré, ne pas te dire je ne suis pas capable, je ne suis pas assez parfait, je ne suis pas assez ci, assez ça. Sache que Dieu t'aime comme tu es. Les efforts ne viennent pas de toi, ils viennent de Dieu. Toi, tu fais juste un pas de foi, mais c'est Dieu qui fera le reste. Toi, sois juste ouvert. Lorsque Dieu te dit, fais ceci, obéis tout simplement et il t'utilisera. C'est tout ce que je peux te dire. Aie confiance en Dieu et il va t'utiliser puissamment. Aie confiance en Dieu, c'est vrai. Moi, je me dis toujours, je rends grâce à Dieu parce que je l'ai connu enfant. En fait, je suis née en Dieu. Je suis née en Dieu et c'est vers l'âge de 15-16 ans que j'ai été baptisée d'eau. Mais je me souviens, enfant, chez nous, en fait, on priait, on a toujours prié en famille. Et j'aimais ça, l'église. Je me souviens,
on était tout petits et pendant les vacances, comme en Afrique, les cousins viennent pendant les vacances à la maison. Et j'aimais bien prendre les cousins et puis dire, on va faire l'église, on va faire l'église. Et moi, je prenais le micro, je chantais. Donc, chanter là, ça a commencé depuis. Et c'est ça, en fait. C'est ça, je rends grâce à Dieu parce que c'est vrai que les parents nous ont forcés au début. Oui. Hein, en étant enfant, vraiment, c'était, on va jeûner demain. Tout le monde devait jeûner. On va prier et on devait vraiment, des fois, on priait dans le jardin. C'était la nuit, c'était humide, mais on devait prier, on marchait, on priait. Mais ça produit quelque chose parce qu'en grandissant, on se rappelle de ça. On se rappelle maintenant quand on devient adulte, on est face à ces problèmes, à ces situations. On se dit, voilà, il y a un Dieu que je priais quand j'étais enfant. Le Dieu que je priais écoute la prière. Le Dieu que je priais peut me sortir de cette situation. Et ça reste. Ouais. Ça reste en soi, ça reste vraiment. Et c'est vraiment important de servir Dieu en étant jeune. C'est vraiment important. C'est une grâce. Oui. C'est vraiment une grâce parce que en étant jeune, on a la force, on a la jeunesse, là on a la force, on a la force de faire des choses, on a la joie, on est vraiment heureux de faire des choses pour Dieu. On peut faire beaucoup de choses pour Dieu, alors faisons-le. Une fois adulte, c'est vrai, on a d'autres responsabilités, ça devient un peu plus lourd, mais quand on est jeune, on peut tout donner à Dieu. Et Dieu peut nous utiliser d'une façon incroyable. Et moi, je me souviens, quand j'étais petite, c'est vraiment l'intelligence d'enfant. Hein. Et je me souviens, je crois que j'avais dans les 12 ans, je priais tellement que la nuit, à l'heure de dormir, c'est comme si je parlais à Jésus, c'est comme s'il était là physiquement. Et je parlais en disant, Jésus, tu vas dormir avec moi dans mon lit. Et je préparais sa place. Hein. Je me disais, moi, je vais dormir là. Toi, tu vas dormir ici. Je parlais toute seule comme ça. Et je t'assure, la nuit, j'avais des rêves. Dieu me montrait des rêves, j'avais des songes. Et je me réveillais le matin, je disais à mes parents, Dieu m'a parlé de ça. J'avais vraiment des visions, des révélations. Et j'aimais tellement Dieu. Je me dis, non, cet amour-là d'enfant, c'est tellement fort. C'est tellement puissant. C'est vraiment fort. Et même moi, en parlant de rêve, j'avais expérimenté justement ça lorsque j'avais donné ma vie au Seigneur. Un jour, je dors et je rêve. J'étais avec mes frères et mes sœurs en Christ. Et c'était la veille, c'était le dimanche. Ouais, pendant la nuit du dimanche et tout, au matin, vers peut-être 4 h du matin, ainsi de suite. Et je rêve qu'on est là, il y a un frère en Christ, quelqu'un qui me pointe du doigt et qui me dit dans mon rêve, l'esprit d'Élie est sur toi. L'esprit d'Élie est sur toi. Sur le coup, je me dis, l'esprit d'Élie. Mon rêve, je réalisais pas, je comprenais pas et tout. J'avais pas cette notion de l'esprit d'Élie, tout ça. Et après, j'arrive au culte et j'étais en train de servir le Seigneur et tout. J'aidais dans un ministère. Et en passant, j'entends, l'esprit d'Élie va se répandre sur plusieurs personnes dans ce lieu. Et là, j'étais choqué, je me suis assis comme ça dans les escaliers. C'est mon rêve. Je me suis assis, je voyais comme la buée, j'ai entendu ça dans mon rêve. Mais Dieu m'avait déjà prévenu par rapport aux Écritures, par rapport à ce message de l'esprit d'Élie et tout. Et après, j'ai compris que l'esprit d'Élie, en fait, c'est le ministère de la réconciliation. Ramener le cœur des enfants vers le cœur des pères, ainsi de suite. Ramener les gens vers Dieu, en fait. Vers Dieu. Ramener la restauration, ainsi de suite, vers Dieu. Donc, c'est vraiment surprenant, ces choses que l'on vit avec le Seigneur. Lorsque l'on donne notre vie au Seigneur, Dieu nous parle, il nous révèle des choses pendant qu'on dort, dans nos rêves, ainsi de suite. Ah oui, c'est important. En tout cas, jeûne pour Christ. Jeûne pour Christ. En tout cas, le message qu'on te donne aujourd'hui, toi jeune, c'est que si tu t'es éloigné de Christ, reviens. Reviens. Ne reste pas dans la distraction du monde. Reviens à Dieu. Et quand tes parents te conduisent sur le chemin de la prière, de l'église,
ne résiste pas. Ne résiste pas. C'est vraiment, Dieu les utilise pour t'amener, te ramener à lui. Et personne sur la terre ne peut t'aimer plus que tes parents. Il y a Dieu qui t'aime et puis il y a tes parents. Donc écoute ce que tes parents te disent et reviens à Dieu. Le Seigneur puisse vous bénir et que le Seigneur puisse restaurer ta relation avec Dieu. À toi qui m'écoutes, si tu passes par des moments difficiles, je prie vraiment que le Seigneur puisse te restaurer. Peu importe les addictions que tu as, Dieu est capable de toutes choses. Il est capable de faire au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Fais simplement cette prière: Seigneur, touche-moi, je veux revenir à toi, je t'en prie, sauve-moi au nom de Jésus-Christ. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Merci Maman Eugénie pour cette invitation. Toute la gloire revient à Dieu. Donc grâce à notre Dieu, merci beaucoup Sacha, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, d'être disponibilisé pour être là parmi nous dans ce plateau de Ushaouri, et nous rendons grâce à Dieu, nous rendons vraiment grâce à Dieu. Et merci beaucoup, en tout cas Sacha, pour cette invitation. Tu as accepté de venir sur ce plateau de Ushaouri pour nous parler par rapport aux jeunes pour Christ. Et tu es vraiment un modèle, un exemple pour beaucoup de jeunes. Et nous prions vraiment que Dieu puisse toucher au travers de cette émission, que Dieu puisse toucher les jeunes pour les ramener à lui et impacter dans ce monde, parce que la jeunesse, c'est ça l'avenir de demain. Oui. C'est ça l'avenir de demain. Nous comptons vraiment sur les jeunes et nous croyons que Dieu est en train de faire un travail formidable au niveau des jeunes. Même dans nos églises, on voit, il y a maintenant la majorité des églises est remplie de jeunes. C'est trop beau de voir des jeunes qui servent Dieu, qui aiment le Seigneur. C'est vraiment beau. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes beaux. Les jeunes qui servent le Seigneur, vous êtes très beaux. Vous avez une lumière sur vous, une gloire. C'est vraiment impressionnant. Amen, amen, amen. Alors, nous allons prier. Tu permets, nous allons prier? Oui, bien sûr. Amen. Nous allons prier pour que Dieu étende sa main sur les jeunes, que Dieu agisse dans la vie des jeunes, que Dieu ramène les jeunes qui se sont égarés, parce que Dieu a une mission à accomplir avec chacun d'eux. Que Dieu les amène, que Dieu les ramène leur cœur à lui. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci Seigneur pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans ta présence, ô Dieu de gloire. Je te rends grâce et je te bénis Seigneur pour Sacha, Seigneur notre Dieu, qui a pu témoigner Seigneur de comment tu l'as visité Seigneur, comment il t'a rencontré et tout ce que toi tu as accompli, tu continues à accomplir dans sa vie. Seigneur, nous prions pour que, ô Dieu de gloire, ce témoignage, que ça puisse toucher un jeune, que ça puisse impacter, ô Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur, pour que tu visites ces jeunes, Seigneur, qui est en train de nous suivre, Seigneur, qui est perdu, qui est dans la confusion, qui est dans les erreurs, qui ne sait plus quel chemin prendre, ô Dieu de gloire. Seigneur, visite-le. Toi, tu es la lumière du monde. Nous prions que tu lui donnes la lumière de la vie, ô Dieu de gloire, afin qu'il ne marche plus dans les ténèbres. Nous prions, Seigneur, pour ce jeune qui est à bout, Seigneur. Ce jeune qui est dans des problèmes, dans des situations difficiles, qui a même des pensées de suicide, qui a des mauvaises pensées, des pensées négatives. Ô Dieu de gloire, tu as un plan de paix et de bonheur pour ce jeune, Seigneur. Ô Dieu de gloire, visite-le, Seigneur, et que cette pensée de mort puisse le quitter au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de suicide, nous chassons l'esprit de mort au nom de Jésus et nous appelons la vie. Tu es la résurrection et la vie. Visite ce jeune, ô Dieu de gloire, et redonne-lui encore l'espérance, Seigneur notre Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi dans la vie des jeunes. Je prie, Seigneur, pour que cette flamme d'amour, de premier amour, puisse encore agir dans leur cœur, ô Dieu de gloire. Seigneur, que les jeunes bouillonnent pour toi, Seigneur notre Dieu. Que cette flamme d'amour continue, Seigneur, à brûler, ô Dieu de gloire,
et à les faire entrer encore dans cette intimité profonde avec toi. Manifeste-toi, ô Éternel, notre Dieu, et bénis les jeunes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, Sacha. Merci, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Et merci à vous de nous avoir suivis. Alors, évangélisons, partageons. Partage à un jeune, partage à un adulte, partage à un enfant pour que ce message puisse toucher les cœurs et puisse ramener les cœurs à Christ. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye.